Moi, ma question, c'était par rapport à l'incubation et aux jeunes surtout. Parce que ce qui est important, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Surtout quand on leur dit le chiffre d'affaires de piment, d'autres spéculations, ils sont très intéressés. Mais comment avoir accès à ce programme, comment être incubé, comment être formé. Voilà, c'est très important. Comment est-ce que tout ce procédure se déroule? Le PRODAC est très ouvert. Je pense que nous sommes aujourd'hui présents un peu partout dans le pays. À 11 sites, nous couvrons aujourd'hui 11 régions sur 14. Dans 11 régions, il existe un DAC ou un projet de DAC actuellement. Donc, on fait beaucoup de communication en direction des jeunes. Moi, quand j'ai fait le tour des DAC, j'ai organisé des forums avec la jeunesse des différentes régions pour leur expliquer un peu notre mission. Et dans les DAC, comme vous voyez, il y a un centre d'incubation, l'ASTC, qui est vraiment le cœur du DAC, qui est chargé de former, d'incuber, d'accompagner les jeunes. Et c'est un dispositif qui est ouvert aux jeunes Sénégalais. Comme je l'ai dit tantôt, pour le moment, il n'y a que deux DAC qui sont achevés et fonctionnels à 100%. C'est le DAC de CFA et de Kermamarsar. Et ces DAC-là ont formé ces dernières années pas mal de jeunes. Des centaines de jeunes ont été formés et qui par la suite sont repartis chez eux pour en tout cas pour créer leur propre ferme, leur propre business. Donc c'est aussi le cas à Kédougou, au niveau du DAC d'Itato. C'est un DAC qui n'est pas, c'est vrai, achevé. On est à la recherche de partenaires pour terminer les travaux, pour achever le DAC de Itato. Donc, à terme, bon, quand on aura quand on couvrira l'ensemble du territoire national, je l'ai dit tantôt, on est sur 11 régions. Donc, on a une stratégie de communication en direction des jeunes, donc pour leur montrer, en tout cas, les offres d'incubation au niveau de nos domaines agricoles communautaires. Nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux, sur le site internet, on est présent sur Facebook. Donc, et nous allons dynamiser la communication en direction des jeunes pour qu'ils puissent voir et constater qu'avec le PRODAC, il y a de la matière et qu'ils peuvent, à partir des formations que nous leur livrons, à partir de notre accompagnement, réussir dans le domaine agricole. Alors, je rappelle que vous avez été, durant 2 législatures, si je ne me trompe pas, député élu du peuple. Hein? Tout à fait. Là, vous portez également la casquette de président d'un conseil départemental, en l'occurrence celui-là de Goudiri. Je vous pose cette question, pourquoi? Parce qu'il est bon aussi d'impliquer les collectivités territoriales, parce que c'est elles qui sont, disons, le lien ombilical entre l'État central et les citoyens. Et pour que donc ce projet, un tel projet avec son envergure puisse réussir, il faut que ces collectivités-là aussi soient au cœur du dispositif. D'ailleurs, c'est souvent elles qui délibèrent pour les terres. À ce niveau, comment vous les impliquez, vous, dans vos programmes? Vous l'avez dit, hein, les collectivités territoriales jouent un rôle extrêmement important parce que qui connaît aujourd'hui, le foncier est un vrai problème au Sénégal. Et déjà, les délibérations sont faites par les collectivités territoriales. Donc, en amont, déjà, les collectivités territoriales sont impliqués. Et dans la phase, en tout cas, réalisation aussi, nous sommes en contact permanent avec les maires, les conseillers municipaux, les présidents de départements. Je donne l'exemple des DAC de la deuxième génération. Je viens de boucler une tournée pendant le mois de Ramadan pour visiter les DAC de la deuxième génération. À chaque étape, nous allons à la rencontre des autorités territoriales, du maire, de ses adjoints, de son conseil municipal, pour en tout cas leur expliquer l'état d'avancement du projet et comment on compte les impliquer, comment eux aussi peuvent nous aider, comment ils peuvent constituer des relais auprès de la jeunesse pour qu'on puisse réussir ce projet. Merci beaucoup, monsieur Souaré. Hein, je rappelle, vous êtes le coordonnateur national du PRODAC, Dimon Souaré. Hein? Et président du conseil départemental du département le plus vaste du Sénégal, Goudiri. Voilà, c'est ça. Et donc, ça a été bien virtuellement cette première partie consacrée au PRODAC, donc à sa mise en œuvre, mais aussi également à quelques impairs peut-être qui seraient un peu notés ça et là, pour rectifier le tir, pour que le PRODAC soit un succès total sur tout le temps du territoire, parce que les attentes quand même sont nombreuses autour de ce grand projet voilà, dans le domaine de l'agriculture. Et dans la deuxième partie... Je voulais juste rajouter par rapport à ça, comme je l'ai dit tantôt, il y a un acquis à consolider et il faut maintenant faire focus sur l'avenir. Ne serait-ce que cette année, nous avons nous avons mis en place un programme d'accélération. Nous avons en partenariat avec le ministère de l'Agriculture un programme pour lancer une campagne hivernale. Et la campagne hivernale va nous permettre à terme d'avoir 16 000 tonnes de produits
Vous savez, dans un pays comme on va se baser sur le maïs et l'arachide, au Sénégal, l'État importe chaque année 400 000 tonnes de maïs aujourd'hui. Et le PRODAC peut participer vraiment à résorber ce gap-là. Avec cette campagne-là, nous allons créer en tout cas plus de 16 000 emplois. 14 000 emplois indirects de 3 à 6 mois, 2 000 emplois permanents parce que nous allons investir au niveau de DAC en unité autonome d'exploitation pour que les jeunes formés puissent se redéployer au niveau de nos fermes. Donc de ce fait, nous lançons cette campagne qui est extrêmement importante et qui aura un impact majeur sur le plan de l'emploi au Sénégal. On est à 2 minutes de la fin de cette émission. On vous les consacre, Dino Souaré. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du PRODAC. Très rapidement, 2 minutes. Moi, je place une question. Ouais, il avait une question Yannick, sur... Vas-y. Oui, par rapport aux autres programmes qui existent, il y a l'ANIDA, il y a vous, maintenant. Il y a une suite logique, pour ne pas dire qu'il y a chevauchement, il y a une suite logique. Les jeunes doivent démarrer par vous, après aller à l'ANIDA pour pouvoir exploiter toutes les opportunités de l'agriculture. Je l'ai dit tantôt, il faut une complémentarité entre les projets et programmes de l'État. Le cœur de métier du PRODAC, c'est l'incubation. Donc l'ANIDA réalise des fermes. Imaginez des jeunes qui sont formés au niveau qui sont incubés au PRODAC peuvent se déployer dans les fermes réalisées par ANIDA. Les jeunes qui sont incubés au niveau du PRODAC peuvent bénéficier des instruments financiers comme Promise, comme DER, comme le FONGIP, et pour pouvoir après s'installer chez eux et réaliser leur business. Donc il doit y avoir une complémentarité entre les différents programmes de l'État. Chacun a ses missions, chaque programme a ses missions. Et je pense que si on travaille en synergie, ça pourrait vraiment booster l'emploi, la création d'emplois au Sénégal. On va accélérer un tout petit peu, il est presque 8 heures. Vous ne pouvez pas partir sans nous parler de Goudiri, bien évidemment. Goudiri, le département le plus vaste du Sénégal, à l'est du pays, dans la région de Tambacounda. Goudiri qui a été pendant longtemps oublié dans les projets et programmes de développement. Goudiri qui est en train de renaître à travers les nombreux projets et programmes lancés par son Excellence, M. le Président de la République. Aujourd'hui, Goudiri commence à avoir en tout cas accès aux infrastructures sociales de base. L'accès à l'eau potable s'est amélioré, l'électrification rurale s'est améliorée. Le département est en train d'être désenclavé et nous demandons tout simplement à l'État de faire davantage parce que nous venons de très très loin. Nous avons été, je l'ai dit tantôt, pendant longtemps les oubliés des projets et programmes de développement et nous devons bénéficier d'une discrimination positive afin qu'on soit au niveau, que les jeunes de Goudiri, à l'instar de tous les jeunes des autres régions périphériques ou départements périphériques du Sénégal, puissent en tout cas bénéficier d'infrastructures et s'épanouir. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Je vous matinale. remercie encore de cette invitation. Revenez nous voir quand vous voulez. Merci beaucoup. Je reviendrai volontiers. Merci beaucoup.